Les mathématiques sont de partout, dans la nature, dans les êtres vivants, mais ils sont même arrivés jusqu'à vos graphiques de trading. C'est pour ça que je vais vous montrer l'importance des retracements de Fibonacci dans cette vidéo. À la fin, vous connaîtrez tout sur lui et vous saurez comment l'utiliser de la façon la plus efficace possible. Alors regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin, sinon vous risquez de ne pas entendre un détail et de détruire la rentabilité de votre système de trading. Alors si vous êtes prêts, on va dans un premier temps voir l'histoire d'où vient ce fameux retracement Fibonacci et ensuite on ira directement sur les graphiques et je vous montrerai exactement comment l'utiliser de la meilleure façon possible. Leonardo Fibonacci était un mathématicien italien du 18e siècle et il a entre autres créé la suite Fibonacci qui est une séquence infinie d'entiers qui a d'abord été illustrée par la reproduction de lapins. Chaque nombre est la somme des deux précédents et elle commence par 0 et 1. Ainsi, le début de la suite est 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 et ainsi de suite. Ce qui est surprenant, c'est que cette suite de nombres apparaît beaucoup dans la nature, comme dans la disposition des feuilles sur une tige, dans la croissance des fleurs et même dans la structure des galaxies. En ce qui concerne le rapport des découvertes de Fibonacci dans le monde de la finance, la suite de Fibonacci a trouvé des applications dans l'analyse technique des marchés financiers. Certains traders et analystes techniques croient que les ratios dérivés de la suite Fibonacci peuvent être utilisés pour identifier les niveaux de support et de résistance dans les mouvements de prix. Et donc, en plus d'être dans l'espace, dans la nature, ces suites seraient même dans vos graphiques boursiers. Bien que certains sceptiques remettent en question l'efficacité de l'application de la suite de Fibonacci dans la prévision des mouvements de marché, elle continue d'être étudiée et utilisée par de nombreux traders et analystes techniques. D'année en année, de jour en jour, de nouvelles découvertes mathématiques nous mènent à mieux comprendre les phénomènes de marché financier. On remercie alors Leonardo Fibonacci et on passe dans du concret. Pour bien comprendre le retracement de Fibonacci, il faut d'abord qu'on soit d'accord sur un point. Dans un marché qui bouge dans un sens, il existe deux phases. Il y a l'impulsion, le retracement, et c'est des chaînes comme ça qui continuent. Donc ça fait tout le temps impulsion, retracement, impulsion, retracement. Évidemment, quand il va changer de sens, ça va plus être un retracement, ça va être une impulsion dans l'autre sens, ça va faire quelque chose comme ça. Enfin, ça dépend. Et là, peut-être que vous allez me dire, oui, mais ok, mais c'est quoi le rapport avec les retracements de Fibonacci? Eh ben, j'ai même envie de vous dire que le rapport est gigantesque. Ce que le retracement Fibonacci va vous servir à faire, c'est mesurer la taille des retracements. Donc, de là à là, de là à là. Et on va utiliser le cas de ici dans l'exemple après. Et en fait, le pourcentage de retracement des courbes est directement relié au nombre de la suite Fibonacci. Donc quand on mettra le retracement Fibonacci sur nos graphiques et qu'on pense que l'impulsion est terminée, et bien déterminer si on va pouvoir trader un retracement ou si on va attendre un niveau de prix avant de trader une impulsion. En fait, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que en fait l'impulsion ici, c'est 100%. Et une fois que vous avez compris ça, il y aura des niveaux de retracement que le retracement de Fibonacci vous aidera à retrouver et savoir jusqu'à où le marché pourra retracer. Mais maintenant on va passer sur les graphiques pour que vous compreniez mieux quoi correspond à quoi. Alors pour avoir accès à ce retracement de Fibonacci, c'est pas comme les autres indicateurs. Ce que vous allez faire d'abord, c'est vous rendre sur TradingView. C'est la plateforme pour lire des graphiques de trading la plus connue. Et si vous voulez apprendre à l'utiliser, je vous laisse en haut à droite de l'écran une vidéo que j'ai faite qui est un guide complet sur comment l'utiliser et avec elle normalement vous saurez tout faire. Et une fois que vous êtes sur TradingView, on va s'intéresser aux icônes qui sont à gauche de l'écran. Vous prenez la troisième case et quand on met la souris dessus, il y a marqué retracement de Fibonacci. Alors s'il n'y a pas marqué retracement de Fibonacci, cliquez sur la petite flèche à côté, à droite et cherchez retracement de Fibonacci, sélectionnez-le. Maintenant, ce que vous allez faire tout d'abord, avant de l'utiliser, c'est que vous allez le poser sur votre graphique. Et là, ça va vous faire quelque chose d'extrêmement moche et on va de suite changer ça. Une fois que vous l'avez sélectionné, vous allez aller dans ces réglages, vous allez décocher plein de cases et vous allez laisser que celles que je laisse. Voilà, donc on laisse 0,382, 0,5 et 0,786. Pour une meilleure lecture, moi je vous conseille de mettre le plus petit 0,382 en rouge, le 0,5 en orange et le 0,786 en jaune. Comme ça fait un dégradé de couleur. Maintenant on se retrouve avec quelque chose de franchement beaucoup plus propre. Vous pouvez supprimer celui que vous avez posé parce qu'il est posé n'importe comment logiquement. Excusez-moi, je me suis trompé, c'était le 0,618 qu'il fallait laisser, pas 0,5. Donc vous pouvez le mettre en orange. Recopier les réglages que j'ai mis ici. Quand vous allez le sélectionner, votre objectif ça va être de sélectionner le début d'un mouvement et la fin du mouvement. Alors pour ça, il faut savoir très bien lire les graphiques. Et par exemple, à ce niveau-là de prix, il y a le dernier mouvement, imaginons qu'on voudrait l'étudier. Alors je vous montre, vous pouvez sélectionner l'aimant
pour pouvoir avoir plus de précision. Vous prenez votre retracement de Fibonacci et on vient prendre la mèche la plus haute d'une bougie du haut de cette impulsion baissière. On met un point ici et ensuite on vient déplacer notre souris. Avec l'aimant, vous pouvez le placer soit en bas, mais en fait ce sera pas assez grand, déjà j'ai loupé. Vous pouvez l'agrandir et il faut réussir à le mettre au même niveau que le bas de la dernière mèche de la bougie. Et maintenant on voit qu'il y a 3 niveaux de prix qui sont affichés sur le graphique: 0,382, 0,618 et 0,786. C'est des pourcentages de retracement. 0,382 c'est 38,2% de retracement, 0,618 c'est 61,8% de retracement et 0,786 c'est 78,6% de retracement. Donc si on attend, en fait je vais vous montrer à quoi il sert en laissant le temps passer. Le prix est venu faire un nouveau plus bas et c'est pile arrêté sur les 0,618 et c'est vraiment très précis, hein. C'est vraiment pile sur le niveau. Et peut-être que si ça l'est pas exactement, c'est que j'ai mal placé le retracement. Et là vous voyez que c'est vraiment exactement 61,8% de retracement. Et c'est pour ça que ces retracements de Fibonacci sont incroyables, c'est parce que c'est très précis. Cette suite de Fibonacci a été faite avant que les marchés boursiers existent et elle se retrouve à l'intérieur d'eux. Donc maintenant je vous laisse utiliser ça, mais je vais pas vous laisser ici évidemment, parce que là je vous ai expliqué comment elle marchait, mais maintenant comment vous faites pour trader? Alors tout d'abord, il y a quelque chose de très important à savoir dans les structures de marché, parce que le retracement de Fibonacci peut vous aider à analyser des structures de marché. Si le prix était venu faire son impulsion et retracer sans toucher le 0,382, pour moi c'est pas un retracement valable. Pour moi on est toujours dans la même impulsion et c'est juste que votre time frame n'est pas adapté pour le voir. Et je vais vous montrer à quoi ça pourrait ressembler. Par exemple, dans cette grande impulsion, on peut analyser d'après la mèche de certaines bougies que le prix est venu tout en bas, est venu retracer jusqu'ici puis continuer. Et ben si vous aviez votre retracement de Fibonacci, vous auriez pu le placer jusqu'au bas de cette bougie et vous auriez vu que le prix est venu loin en dessous des 0,382. C'est donc pas un retracement valable. Je vais zoomer dans le graphique en descendant sur une time frame plus petite pour vous montrer plus précisément de quoi je veux parler. Voilà, ce niveau du graphique correspond exactement à ce que j'étais en train de dessiner. Si on a mis notre retracement de Fibonacci en bas, on voit bien que le prix était loin en dessous de ça, donc c'est pas un retracement valable, c'est juste la même impulsion. Et là je vais introduire un nouveau concept, c'est la fractalité. En fait la fractalité du marché dit que sur une time frame vous aurez un mouvement comme ça, mais si vous allez sur une plus petite time frame, vous aurez ça. Bon, je l'ai très mal dessiné, mais ce que je veux dire, c'est que il y a une phase d'impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion. Après cette impulsion, il y aura un retracement qui sera composé d'impulsion et retracement dans l'autre sens. Et à la fin de ça, il y aura d'autres impulsions vers le haut, retracement, impulsion, retracement. Et à la fin de tout ça, il y aura d'autres impulsions et retracements vers le bas. Et si on dézoome, regardez ce qu'on voit. Ce que l'on peut observer, c'est une impulsion, un retracement, une impulsion, un retracement. Oh, bah dis donc, ça ressemble à des phases de marché. En fait, la fractalité dit que des mouvements se reproduisent en plus gros et en plus petit sur des time frames. Et on va utiliser ça avec le retracement de Fibonacci. C'est un concept très important en trading. Si on revient sur l'exemple de tout à l'heure. Ici, on voit que le marché commence à stagner. On dirait qu'il a plus trop d'impulsivité pour continuer ce mouvement. On peut prendre notre retracement Fibonacci, le placer sur notre graphique au bon niveau, en haut de l'impulsion et en bas. On sait que le graphique, logiquement, devrait retracer au moins jusqu'au 0,382. Et du coup, on va descendre. Là, j'étais sur du daily, sur des bougies de 1 jour et je pourrais descendre sur des bougies de 4 heures. Et c'est là qu'on pourra trader par exemple. Vous n'allez pas le faire avec du 1 jour et du 4 heures, vous allez peut-être le faire avec du 4 heures et du 15 minutes, je sais pas, ou du 15 minutes et du 1 minute. Ici, ce qu'on va attendre, c'est donc que le prix revienne au moins jusqu'au 0,382. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est que ici, sur cette time frame, vous faites votre analyse, mais vous avez une analyse sur une time frame encore plus grosse. Donc si vous imbriquez tous les concepts ensemble, vous pourrez avec une stratégie de trading, ça peut être très simple, hein, ça peut être tout simplement des croisements de moyenne mobile, je vais vous montrer. Par exemple, c'est un exemple hein, comme un autre, mais si vous réglez une moyenne mobile sur 10 et une moyenne mobile sur 25, donc la moyenne mobile c'est la moyenne des 10 ou 25 dernières bougies selon votre réglage, ça peut être la moyenne des 500 dernières bougies, mais là pour mon exemple c'est 10 et 25. Et une fois qu'elles se croisent par exemple, c'est le cas ici, il y a un croisement, selon votre stratégie vous pourrez rentrer, je sais pas, avec, j'ai pas l'impression d'être sur la meilleure time frame pour vous montrer ça, mais par exemple avec un take profit sur les 0,382 et un stop loss sur le bas des moyennes mobiles, là c'est pas le meilleur exemple parce que le ratio risque récompense est pas super élevé, il est de 1,39, mais par exemple on pourrait prendre un trade donc comme ça à la clôture de la bougie, c'est pas forcément incroyable là, mais voilà, comme on sait que ça doit revenir au 0,382, on aurait pu trader ça, donc c'est une manière d'utiliser le retracement de Fibonacci pour trader avec. C'est vraiment un outil incroyable, j'aurais adoré le connaître en étant débutant. Selon votre stratégie, vous pourriez même avoir des stop loss plus petits, gagner encore plus de pourcentage. Bref, je vous laisse un peu découvrir par vous-même, faire des sessions de
backtesting, voir si vos stratégies sont rentables. Moi, c'est une stratégie comme une autre que je viens de vous montrer. Ça se trouve, elle est rentable, ça se trouve, elle ne l'est pas sur le long terme, je ne l'ai pas testé. Mais ce que je peux vous montrer, c'est qu'il y a des idées derrière. Il y a une logique dans le marché. Vous pouvez un peu reproduire ce que je vous montre dans les vidéos. Bref, amusez-vous bien, faites du trading. Ciao!